bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance pour continuer notre programme S'ouvrir au monde réel, s'ouvrir au monde intemporel. Nous sommes à la fin de notre mini-atelier sur nos relations avec les autres. Maintenant, pour vous rappeler un petit peu le but, la raison pour laquelle nous faisons ce mini-atelier sur les relations avec les autres, j'aimerais bien commencer par un rappel du but du cours, par un rappel de ce que nous cherchons en étudiant le cours. On peut bien profiter de se poser la question de temps en temps, mais pourquoi est-ce que je fais tout ce travail? Et je pense que c'est parce que nous ressentons tous une sorte d'appel, un appel de vivre différemment, un appel de vivre dans un autre monde ou de vivre dans ce monde différemment. Et le cours a sa façon de parler de cet état d'esprit. Le cours utilise le mot le ciel. Maintenant, le ciel a plusieurs connotations. Le ciel peut être juste un endroit absolument totalement abstrait dans l'abstraction de l'esprit, mais ça peut aussi être une façon de vivre ici, dans ce monde. Euh, et c'est pour ça que des fois, il peut y avoir de la confusion dans nos cours en lisant le mot le ciel ou même en lisant les mots le monde réel. Parce que j'ai reçu aussi une question de la part de quelqu'un aujourd'hui qui me demandait ce que c'est exactement le monde réel. Est-ce que c'est ce monde vu différemment? Est-ce que c'est l'abstraction de l'esprit? Dans le cours, en fait, c'est les deux. Donc, le vrai monde réel, c'est l'autre condition de l'abstraction parfaite de l'esprit. Mais nous pouvons en avoir des expériences ici. Et quand nous avons ces expériences-là, nous pouvons aussi appeler ça une expérience du monde réel. Nous parlons de ce monde quand il est totalement pardonné, quand nous avons accompli totalement notre travail ici. Nous disons que nous vivons dans le monde réel. Et de la même façon, le cours utilise le terme le ciel. Et juste pour vous rappeler de cela, j'ai trouvé ces quelques extraits sur le ciel, je pense qu'ils sont vraiment magnifiques et aussi très percutants parce que, très parlants, parce que ces quelques petites phrases nous aident à savoir que ce que nous cherchons est une expérience immédiate. Ce n'est pas une question de travail. Ce n'est pas une question d'énorme effort. Il y a quelque chose de l'ordre d'immédiat dans cette expérience du ciel, tel que c'est enseigné par le cours. Donc voici les quelques petits extraits que j'ai trouvés. Le ciel est ici et le ciel est ta demeure. Le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant, il n'y a pas d'autre temps. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Donc il y a quelque chose de vraiment immanent dans cette idée, quelque chose qui nous accompagne à chaque instant, qui est présent pour nous à chaque instant, en chaque lieu. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais comment reconnaître ce ciel qui est présent, qui est avec nous à chaque instant? Et nous pouvons lire ces deux petites phrases dans la leçon 226 qui nous donnent un début d'une idée de ce que nous sommes censés faire selon nos cours. Le titre de cette leçon, c'est Ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Et si on faisait une certaine lecture, on peut imaginer que c'est une invitation à poser le corps et passer directement dans l'abstraction de l'esprit. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce que nous comprenons en lisant le reste de cette leçon, c'est que, ben, je vais vous lire justement la prochaine phrase de cette leçon. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Donc, toute cette discussion sur notre demeure, sur le ciel, comment quitter ce monde entièrement, ça revient simplement à changer le but que nous avons donné à ce monde.
Et quel est le but que nous avons donné au monde? Bah, c'est le but par défaut de l'ego, de l'esprit séparé, qui est de se servir de ce monde pour renforcer toute sa perception de dualité, renforcer son expérience de ce monde de séparation, comme si c'était la, la vérité, la réalité véridique. Cela produit une grande détresse, une grande douleur dans notre esprit, et donc nous nous servons encore de ce monde pour porter la responsabilité de cette condition sur les scènes de cette vie, sur les autres. Donc, quel est le but que nous avons donné de ce monde? C'est deux. Euh, Premièrement, de renforcer, de continuer le rêve de séparation et de dualité et de ne pas en être responsable pour la douleur que cela produit en blâmant d'autres personnes. C'est pour ça que nous faisons ce mini-atelier à l'intérieur de ce programme, Comment s'ouvrir au monde réel. Euh, Nous faisons cet mini-atelier sur notre le rapport aux autres, sur notre relation avec les autres, puisque c'est là où nous allons devoir changer l'objectif de nos relations. Nous allons devoir changer le rôle pour les autres dans notre esprit pour l'extirper de cette façon de l'ego de se servir des autres pour renforcer euh, une certaine expérience de ce monde. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Changer notre façon de mener nos relations avec les autres, changer notre perception des autres pour donner substance à ce changement de but. Nous nous disons que nous voulons connaître ce monde réel, nous voulons connaître ce ciel. Si c'est vrai, alors nous devons obligatoirement euh, mener un changement de perception d'autres personnes, puisque c'est eux que nous blâmons pour notre condition de séparation. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Euh, la semaine dernière, il y a 2 semaines, puisque nous avons fait une pause pour le lundi de Pâques, lors de notre dernière séance, nous avons regardé l'un des obstacles dans nos relations, et c'est la façon dont nous nous servons des autres pour renforcer un sentiment de différence et de séparation. Et nous avons vu que, voilà, ces différences ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce soir, nous allons regarder un autre obstacle, c'est le comportement égotique des autres dont nous profitons pour insister qu'effectivement, le problème de la dualité, Dieu, c'est chez eux, ce n'est pas chez nous. Qu'est-ce que vous pensez que moi j'ai fait? Il suffit juste de regarder les autres pour voir les défauts de l'humanité, pour voir la vraie raison pour laquelle nous sommes dans ce pétrin et surtout pourquoi je me sens si mal. Nous allons devoir changer cette façon dont nous nous servons des autres si nous sommes sincères dans notre objectif de regagner le monde réel, d'accéder à cette condition d'esprit que le cours appelle le ciel. Euh, donc, voilà ce que nous allons faire ce soir. On- Il va y avoir je vais vous présenter une lecture d'un passage très important du cours que Kenneth présentait très souvent. Et après, nous allons faire une méditation ou une sorte de visualisation pour essayer d'ouvrir notre esprit à une autre possibilité, à une autre façon de concevoir le comportement des autres qui nous aurait mené normalement à conclure que la dualité est vraie, la séparation est vraie, le ciel s'est fracassé en mille morceaux. Puisque j'ai mal à cause du comportement de l'autre personne. Nous allons essayer de faire une méditation qui va nous ouvrir à une autre façon de voir le comportement de notre personne et nous allons essayer de développer en nous un désir sincère de laisser cette personne nous raconter une autre histoire. Au lieu de juste nous raconter l'histoire de leur ego, nous allons essayer de nous laisser imprégner par autre chose qui se passe chez eux. S'il y a une chose, en fait,
c'est c'est une chose qui nous empêche de vraiment comprendre qui sont les autres véritablement. C'est une sorte de jugement de base d'eux qui nous permet et qui nous fait, entre guillemets, qui nous fait dire que les autres sont et ont été nos bourreaux. euh, et c'est à cause de ce comportement-là que nous ne pouvons pas possiblement accéder à cet endroit magnifique, cet état d'esprit magnifique qui est le monde réel. Euh, et cette histoire cache une autre vérité. Cette histoire de mal-être, cette histoire de blâme et d'accusation, l'histoire du comportement des autres qui tout comme nous ne sommes pas à 100% dans l'esprit juste, dans le grand soi, dans le Christ en nous. De la même façon, les autres ne le sont pas non plus. Donc, nous n'attendons pas un instant que les autres soient des anges. Même nous, avec toutes nos années de travail spirituel, nous avons encore du mal à revenir vers l'esprit juste, vers la bonté dans notre esprit à certains moments. Donc, c'est certainement pareil pour eux. Et pourtant, nous restons avec une sorte de jugement de base qu'il y a certains comportements qui sont, bon, à peu près acceptables, mais d'autres qui sont vraiment pas acceptables et qui nous font réagir. C'est ce genre de comportement, c'est ce genre de jugement que nous allons devoir revoir. Nous allons devoir éplucher et regarder de près parce que notre façon de l'accepter, déjà notre façon de l'avoir facilement et la façon de le garder facilement, euh, nous garde dans une certaine optique d'esprit, loin du ciel, loin du monde réel, dans lequel nous nous sentons complaisants, nous sommes complaisants dans notre façon d'emprisonner une autre personne dans une certaine perspective du fait de leur comportement. Euh, et nous devons reconnaître une certaine erreur ici. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous ici, parce que c'est encore tellement facile pour notre ego de sauter sur l'opportunité, l'occasion, quand quelqu'un fait un truc vraiment vache, et dire, ben voilà, comment est-ce que tu peux penser autrement que par un jugement du comportement de cette personne quand vous le voyez faire ce qu'elle vient de faire. Euh, c'est notre laboratoire ce soir. Donc, pour nous mettre dans le bain de ce laboratoire, pour que ce ne soit pas juste moi qui vous présente des idées. Donc, une question pour vous, à laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez et que vous soyez ici avec nous ce soir, que vous regardiez ceci en replay. Pensez-y à ces deux questions. J'ai une première question, puis une deuxième question. Euh, En ce qui concerne le comportement des autres, euh, donnez-nous quelques exemples de comportement de quelqu'un qui agit sous l'influence de son ego. Ça, c'est juste pour nous mettre dans le bain, pour nous rafraîchir le mémoire. Si vous avez besoin d'avoir le mémoire rafraîchi, parce que peut-être il vous est arrivé des choses aujourd'hui qui vous ont fortement contrarié, et là, ça sera peut-être plus facile pour vous de juste mettre un petit commentaire dans le feed de chat. D'ailleurs, si vous souhaitez, ça sera avec plaisir que je lis vos réponses à ces questions qui sont bien pour les autres participants ici et aussi bien pour les personnes qui écoutent ceci en replay pour stimuler leur réflexion. Encore, c'est facile pour moi de proposer quelques idées, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez pour vous-même quels sont les comportements égotiques qui peuvent vous déranger, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Euh, Nous avons parlé, je vous laisse juste quelques instants pour y réfléchir et peut-être mettre quelques suggestions dans le fil de chat. Entre-temps, je vais expliquer que cette question-là est la même que les questions que je vous ai posées lors de notre dernière séance, quand nous avons parlé des différences. Et à ce moment-là, je vous ai demandé de faire un certain travail avec, c'était de voir comment il est possible, voire probable, que vous contenez les mêmes erreurs d'esprit, les mêmes attitudes que ces autres personnes,
ce soir, nous regardons la même base, le même point de départ, mais nous allons faire notre travail avec. Nous allons essayer de voir ces autres personnes différemment. Donc, je vois que pour l'instant, il y a pas de commentaires, donc je vais, je vais devoir peut-être vous suggérer quelques idées. Quels sont les comportements qui ne vous plaisent pas, style hypocrisie, injustice, cruauté, violence, parole violente, parole méprisante, euh, égoïsme, euh, quelqu'un qui domine l'attention, qui cherche toujours à se faire valoir. Donc, juste quelques idées voilà, pour vous stimuler. J'ai deux suggestions qui sont entrées. Une réaction, par exemple, je me vexe quand on remet en cause une compétence. Euh, J'imagine, Isabelle, peut-être que tu parles de cause ta compétence par rapport à quelque chose. Euh, et peut-être tu sens quand quelqu'un, oui, ça c'est intéressant, quand quelqu'un remet en question notre compétence ou notre qualité ou quelque chose chez nous, on peut être sensible. Euh, on est très nombreux à avoir du mal à prendre des réflexions, même si soi-disant que c'est pour notre bien. Euh, une personne qui dit, Guy, il faut enlever les majuscules sur ton clavier. J'ai de la difficulté avec les personnes qui parlent de leur passé. Ah oui, ok. Comme si le passé existait, c'est ça, Guy. Euh, donc, qui parlent de leur passé. Effectivement, les personnes aiment bien parler d'eux déjà et parler de leur passé. Ah oui, les commentaires commencent à rentrer maintenant. On a débloqué quelque chose. Une autre personne qui dit orgueil démesuré. Un autre, les comportements qui sont délétères, qui agressent des personnes qui ne peuvent se défendre, égoïsme, injustice. Encore un autre, les personnes qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. Euh, Quelqu'un qui dit, je suis agacé quand une personne fait comme moi en dupliquant ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Ah, d'accord, très bien. Donc, je vais vous laisser réfléchir peut-être à d'autres idées. Euh, Si vous y pensez bien, il y a peut-être pas mal d'autres genres de comportements qui pourraient vous déranger. Pensez peut-être aux personnes de la vie politique, aux personnages à la télé, euh, aux responsables de l'économie ou ceux qui affectent l'environnement ou ceux qui affectent votre vie personnelle d'une certaine façon, sans considération pour vous-même. Encore une autre personne qui dit quelqu'un qui coupe la parole pour ne parler que de lui. Oui, très, très bien. Deuxième question. Oui, donc, pardon. Notre conclusion en regardant ces personnes, en réfléchissant à leur comportement, quelles sont nos conclusions par ces personnes? Quel est le jugement que nous avons d'eux? Ça, c'est le comportement qui nous dérange. Mais notre conclusion est très souvent qu'ils sont bêtes, inconscients, ou ils sont méchants, un mélange de ces trois caractéristiques. Et notre jugement, euh, euh, notre analyse de leur comportement s'arrête là, normalement. Parce que c'est ce que l'ego veut. L'ego, notre particularité, ne veut pas qu'on aille plus loin, ne veut pas qu'on gratte pour chercher à comprendre cette personne, ce comportement d'une façon différente. C'est ce que nous allons essayer de faire. Euh, Avant d'aller plus loin, par contre, euh, je voudrais que vous regardiez, euh, je voudrais que vous réfléchissiez sur la conclusion, effectivement, sur le jugement que vous gardez dans votre esprit par rapport à ces personnes. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à certaines personnes? Réfléchissez au jugement que cela comporte, le jugement qui est quasiment immédiat au moment que vous ressentez cette réaction. Quel est ce jugement? Moi, vous en avais proposé trois, bête, inconscient ou méchant. Euh, Selon ce que j'ai vu,
toutes les différentes versions de jugement que nous pouvons avoir se regroupent relativement facilement dans ces trois groupes-là. Euh, euh, Merci, je vais juste faire une petite vérification. On a eu des soucis de micro euh, que vous constatez peut-être la semaine, la dernière séance. Euh, donc, je souhaite que vous me disiez si il y a un souci avec avec le micro. Merci, Pat. Donc, où est-ce que j'étais? Désolé. Mais on peut faire effectivement vérifier maintenant, parce qu'on ne peut pas le rattraper après. Euh, Très bien. Donc, merci pour la confirmation que le micro marche bien. Quel est votre jugement de ces personnes? Et je, c'est vraiment important, mes amis, mes amis, chers étudiants de la spiritualité profonde d'un miracle, d'être hyper honnêtes par rapport à nos réactions et nos jugements de ces personnes. C'est, c'est important puisque si nous voulons aspirer à entrer dans ce lieu extraordinaire du ciel, du monde réel, nous allons devoir être extrêmement honnêtes et clairs par rapport à notre capacité de juger les autres, d'être frustrés, de ne pas être dans le Christ en nous, de ne pas ressentir sa patience, sa compassion et sa compréhension de ces personnes. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas que nous sommes bloqués. Donc, quand je vous pose la question, quel est le jugement que vous pouvez avoir de cette personne? C'est une invitation à reconnaître votre blocage. Donc, faites ce petit effort. Euh, la conclusion de l'ego n'est jamais normalement très loin parce qu'il a tellement besoin de voir les autres fautifs. C'est pour, c'est pour ne pas être vu lui-même comme étant, euh, comme étant responsable, d'être mis en question. Euh, hmm. C'est un peu difficile ce que j'essaie de faire parce que l'automatisme est tellement fort chez nous de juger et de justifier notre jugement et de vivre avec notre jugement et de vivre avec nos mallettes de jugement que c'est souvent très difficile à voir, que nous nous empêchons d'accéder à un autre lieu dans notre esprit où autre chose est possible et autre chose est magnifiquement possible. Et la raison pour laquelle c'est particulièrement difficile, c'est parce qu'une partie de nous ne veut pas laisser tomber ce jugement, ne veut pas se descotcher de cette réaction, de cette façon de faire. Puisque une fois que nous prenons responsabilité pour notre ressenti, que nous assumons notre jugement et que nous voyons que notre jugement ne correspond pas à notre chemin spirituel, à notre aspiration spirituelle, nous allons savoir qu'il va falloir faire quelque chose. Et ce que nous allons devoir faire, c'est éventuellement, bien sûr, à la fin, laisser tomber cette façon de faire et d'aller vers l'amour, la compassion, la douceur, la bonté. Et il y a quelque chose en nous qui ne veut pas le faire. Donc, je vous invite de continuer à, à creuser. Euh, euh, oui, il est grave. Merci, Martine. Conclusion, il est grave. Sensation d'être agressé d'une autre personne, d'être bousculé, me renvoie à ma culpabilité. Oui, ça, c'est les réactions. Quel est le jugement de cette personne? Mais peu importe, je sais que vous êtes capable de le faire. Ce jugement de cette personne cache une vérité absolument extraordinaire. Et nous allons faire un petit travail un peu technique avec la psychologie non dualiste d'un cours en miracle, qui est très, très intéressant, très subtil. C'est pour ça qu'il faut être motivé. Le passage concerné que je vais vous lire est aussi un peu technique, un peu érudit, donc il faut s'accrocher un petit peu. Mais Kenneth le lisait très souvent parce que c'est absolument majestueux. C'est une utilisation de la psychologie euh, basée sur une idée de réaction-formation pour ceux qui sont vraiment les férus de la psychologie. Euh, pour comprendre les vraies motivations de ces personnes et de leur comportement.
si, si seulement nous pouvons arriver à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer chez ces gens-là, qui ne sont pas juste dans un délire d'égoïsme, de domination, ou de vouloir nous descendre, nous casser, se vanter, je ne sais pas. Ils ne sont pas juste dans ce genre de démarche. Notre ego adore ce genre de conclusion. Il se passe autre chose chez eux. Euh, et voilà ce qui se passe. Tout- mais juste avant de commencer, je vous invite à faire ce petit effort de vraiment comprendre ce qui se passe, puisque plus nous arrivons à dégager, à changer fondamentalement notre compréhension de ce qui se passe chez quelqu'un qui est, euh, qui a des comportements égotiques, plus nous allons trouver un immense élan de paix et vague de paix derrière, vague de pardon automatique quand nous comprenons vraiment ce qui se passe chez eux. Donc, pour cela, je vais vous lire deux paragraphes du chapitre 12, le jugement du Saint-Esprit. Donc, cela commence, c'est les paragraphes 8 et 9. Ça commence très fort en t'enseignant à n'accepter que les pensées aimantes en autrui et à considérer tout le reste comme un appel à l'aide. Il t'a enseigné que la peur même est un appel à l'aide. Donc, déjà, ça commence très fort. Il y a deux immenses informations. Euh, il nous dit, considérons que les pensées, acceptons que les pensées aimantes chez l'autre et considérer tout le reste comme des appels à l'aide. Déjà, ça c'est assez énorme. Comment comprendre ça? Nous allons voir. Euh, le- L'explication synthétique, c'est que seulement une personne qui se sent coincée dans son petit soi, loin de son grand soi, de son Christ en lui, loin de Dieu, loin du Saint-Esprit, loin de Jésus, en utilisant les symboles spirituels du cours, seulement quelqu'un qui se sent tellement séparé de son vrai être, euh, de son esprit majestueux et parfait, euh, pourrait agir d'une façon égotique, pourrait mal agir envers d'autres personnes, pourrait être malveillant, pourrait être dans un égoïsme, dans une démarche de ne penser qu'à lui-même, de penser à ses besoins, de ne pas considérer les autres, Il y a tellement différentes façons dont on peut se comporter selon l'ego de toute façon. Seulement quelqu'un qui souffre pourrait possiblement agir de cette façon. Et tout au long de la lecture de ces deux paragraphes, Jésus va nous ramener vers cette idée-là. Euh, tout le reste est un appel à l'aide parce que la personne qui est dans son ego est fondamentalement et profondément souffrant. Mais nous allons avoir une opportunité de revoir en profondeur ça dans une minute. On va d'abord finir la lecture de ce passage. Considérez tout le reste comme un appel à l'aide. Il t'a enseigné que la peur même est un appel à l'aide. Donc le cours nous dit, je ne sais pas s'il le dit ici, qu'on n'a que deux émotions, la peur et l'amour. Tout ce qui est bon dans notre esprit vient de l'amour et de l'esprit juste. Tout ce qui est, on peut considérer négatif ou particulièrement désagréable dans notre esprit vient de la peur. Donc tout ce qui est haine, égoïsme, etc. Grosso modo, on dit que ça vient de la peur. Il t'a enseigné que la peur même est un appel à l'aide. Et donc, tous ceux qui déclinent de la peur, comme l'attaque, comme la colère, comme la défense de soi, etc., c'est un appel à l'aide. Ça, c'est le profond changement qu'il veut euh, que nous fassions dans la lecture dans sous cette section, le jugement du Saint-Esprit. Euh, c'est de changer notre interprétation de tous les différents genres de comportements d'ego des autres en des appels à l'aide. Je continue à lire, peut-être ça va devenir plus
plus clair. Voilà ce que reconnaître la peur signifie réellement. Si tu ne la protèges pas, le Saint-Esprit la réinterprétera. Si tu ne le protèges pas, ça veut dire que si tu ne le juges pas, euh, si tu ne le défends pas, si tu ne le justifies pas, hein, si tu restes pas dessus, quelque chose en nous, un esprit plus sage peut le réinterpréter pour nous. C'est le suprême avantage d'apprendre à percevoir l'attaque comme un appel à l'amour. Et là, à ce moment-là, nous pouvons connaître une certaine réaction intérieure qui dit, c'est impossible. Comment veux-tu sérieusement que je réinterprète l'attaque comme un appel à l'amour? C'est le travail profond que notre cher enseignant veut qu'on fasse en voyant ce qui est derrière ces attaques. Seulement quelqu'un qui se sent attaqué peut attaquer. Seulement quelqu'un qui a peur peut se sentir attaqué. Et la peur dont nous parlons ici, c'est toujours la peur de Dieu, la peur de cette culpabilité ontologique, la peur de se croire séparé de sa maison céleste, la peur d'avoir anéanti le ciel et de se sentir tellement mal. Du fait de ce que nous avons fait, que ça nous laisse avec une tension immense intérieure. Et la seule façon que nous connaissons vraiment pour l'exprimer, pour gérer cette tension, c'est d'attaquer les autres. Voilà. Tellement on est incapable de le remettre en question la vraie origine, la vraie cause de cette tension, ça sort comme ça, comme une attaque sur les autres. Et on nous demande de voir cette personne et de comprendre leur douleur profonde qui leur mène vers à avoir ce genre de comportement. Donc, je continue à lire. Nous avons déjà appris que la peur et l'attaque sont inévitablement associées. S'il n'y a que l'attaque qui produise la peur, et si tu vois l'attaque comme l'appel à l'aide qu'elle est, l'irréalité de la peur doit commencer à se faire jour en toi, car la peur est un appel à l'amour, ce qui était nié étant reconnu inconsciemment. C'est là où c'est très fort. Ken pensait que c'était une idée, une phrase très importante. Euh, nous sommes censés voir que la peur et l'attaque sont une réaction contre l'amour dans son esprit, l'amour dont il a peur. Ce qui était nié étant reconnu inconsciemment. Quand nous voyons quelqu'un dans la peur et dans l'attaque, la personne est en train d'avoir une réaction contre l'amour de Dieu, contre le Christ en lui, contre la paix profonde en lui. Et il a pris peur de cela. Donc, quand nous voyons sa peur et son attaque, cela doit nous rappeler. C'est là ce qui n'est ni étant reconnu. Jésus nous demande de reconnaître euh, ce qui est en train ce que la personne a nié. Euh, donc, chaque instant de peur ou d'attaque, chaque instant d'ego chez quelqu'un est une réaction contre son grand soi, contre le Christ en lui. Il a peur de cela. Et c'est ça l'origine de ces attaques. Euh, voilà. Euh, En fait, j'essaie de voir. Oui, c'est ça. En ce qui concerne le deuxième paragraphe, c'est cette phrase ici qui est la plus importante. En interprétant correctement la peur comme l'affirmation positive de la croyance sous-jacente qu'elle masque, tu sapes son utilité perçue en la rendant inutile. Donc, encore, c'est un peu compliqué, un peu technique. Il dit ici, il nous invite ici à réinterpréter ou interpréter correctement la peur ou l'attaque ou l'ego chez l'autre comme l'affirmation positive de la croyance sous-jacente, la croyance sous-jacente, c'est que l'amour n'est plus là. Cette personne pense que l'amour est absent de sa vie, de son esprit. Il a besoin d'un rappel que l'amour est toujours présent devant lui.
Ça, c'est du Ken Wapnick pur. Il nous disait que notre rôle est d'aider cette personne qui a pris peur de l'amour, que l'amour est toujours présent pour lui et qu'il voit une démonstration, il voit le reflet de l'amour dans notre regard quand l'autre personne est dans l'emprise de l'ego, et dans une démarche égotique. Je sais que c'est grand, c'est un petit peu subtil et c'est important de comprendre les bases ici, ce que euh, c'est véritablement la façon dont nous allons transformer nos réactions face à l'ego de notre personne. Quand nous entendons la douleur, pas de douleur de l'ego de l'autre personne, c'est la douleur du soi profond de l'autre personne, la douleur de son decision maker, de son décideur, esprit décideur, l'enfant troublé, l'enfant triste en lui, qui se croit perdu, qui se croit loin de chez lui. C'est la douleur de cette partie de lui. C'est pas la douleur de son ego dont nous parlons ici. La personne qui nous hurle dessus, soi-disant parce qu'on leur a fait mal. Ce n'est pas cette douleur-là que nous essayons d'écouter. C'est quelque chose de plus profond. Euh, que le fait que la personne était si sensible par rapport à ce que nous avons dit ou ce que nous avons fait, c'est déjà une démonstration que la personne est très loin de son grand soi. Et c'est ça la condition qui est douloureuse. Et l'autre nous demande de comprendre, nous demande de refléter l'amour et ne pas tomber dans le piège qui nous tendent. Ils nous tendent le piège de juste réagir par notre ego. Ça, c'est clair. Et très souvent, si c'est des personnes que nous connaissons bien, ils y arrivent. Si, si, ça s'accroche sur notre ego. Nous avons peut-être même instauré une sorte de jeu, d'accrochage d'ego entre nous, chacun sa sensibilité. Et maintenant, ce cours, cette séance ce soir, en la lecture de ces passages ici, peut nous donner l'opportunité de changer ce comportement, de changer notre réaction et de voir autre chose chez ces personnes. Donc, c'est ce que je vous invite de faire. Maintenant, nous allons faire une méditation. Euh, et notre objectif dans cette méditation, c'est d'immédiatement mettre en action ce changement de perception, d'interprétation de ce comportement chez l'autre qui est clé pour nous. On va choisir une personne euh, qui représente peut-être pour nous une certaine difficulté que nous avons depuis longtemps, euh, une réaction que nous avons chez nous dont nous ne sommes pas spécialement fiers et que nous aimerions bien maintenant transformer, dépasser. Euh, Notre objectif ici, c'est euh, vraiment d'écouter un cri de détresse de, de, de l'enfant sain chez l'autre, pas le cri de détresse de son ego. Ça, on veut pas spécialement donner une grande importance à ça. On veut être respectueux, mais c'est quelque chose de plus profond. Et le fait d'écrire, d'écouter ce cri plus profond doit nous rappeler que l'amour qui pense qui est parti n'est pas parti. Nous nous souvenons de l'amour pour cette autre personne. Voilà ce que nous allons essayer de faire maintenant. Au-delà de l'ego de l'autre personne, il y a un enfant meurtri par l'exil, par la séparation, et nous voulons reconforter cet enfant-là et montrer à cet enfant, malgré le feu d'artifice de son ego, que vous, vous êtes dans votre esprit juste et vous êtes capable de vous souvenir de la vérité pour vous deux. Donc, voilà. Donc, je vous invite à vous installer euh, dans une position qui est juste confortable et qui vous permet de vous intérioriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une méditation, visualisation, c'est un exercice guidé. Donc, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux.
Nous pouvons nous intérioriser avec l'aide de notre souffle, juste en respirant 2, 3 fois profondément, ce qui va déjà commencer à nous apaiser et aussi à tourner notre attention de notre mental vers un endroit plus profond en nous, là où nous rencontrons nos pensées profondes, nos perceptions profondes, nos croyances profondes. C'est là, dans cet endroit plus reculé et plus profond de notre esprit, où nous voulons laisser agir ces enseignements. Nous voulons les laisser faire des changements profonds. Accédons à cet endroit en nous où nous gardons nos croyances profondes. Et voici la méditation. Nous connaissons tous la douleur, la tristesse, la honte, la peur, le doute de soi. Parfois, ce sentiment de mal-être peut devenir très aigu, au point de nous rendre très confus. À ce moment-là, nous pouvons agir d'une façon irréfléchie, inconsidérée, inconsciente, voire méchante ou violente dans les paroles ou dans les actes. Choisissons une personne dont le comportement vous déstabilise, vous dérange, vous fait réagir négativement. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas personnellement, comme un personnage de la vie publique, mais de préférence une personne de votre entourage proche, quelqu'un avec qui vous avez des communications régulières. Souvenez-vous de l'aspect de cette personne qui vous dérange particulièrement et de la réaction que son comportement produit en vous. Est-ce que c'est la frustration que cela produit, la colère, l'impatience, l'exaspération, l'embarras, la peur, la tristesse, le sentiment d'ingratitude ou d'injustice? Nous savons bien comment cette personne fait pour nous mettre dans cet état. Nous savons bien comment nous les voyons habituellement. Mais maintenant, nous allons essayer de voir cette personne différemment. Essayons maintenant de voir chez cette personne une grande confusion profonde. Essayons de voir que c'est cette confusion qui met cette personne dans cet état et qui est véritablement responsable pour ces actes qui vous dérangent. Si cette personne pense être séparée de l'unité de Dieu, de son être véritable, de son grand soi, séparée du Christ en lui, alors cette personne est forcément très souffrante. Et ne sous-estimons pas l'intensité de cette douleur.
loin de notre conscience ordinaire qui la dissimule, et un terrible sentiment d'avoir été banni par l'amour à un monde hostile et dangereux qui ne nous protège pas et qui ne nous aime pas, sans espoir de répit ou de retour chez nous. Essayons de voir pour un instant notre tristesse du fait de nous croire séparés de notre source en Dieu. Nous avons tous besoin d'être compris dans notre douleur, y compris cette personne. Faisons un effort particulier maintenant pour ne pas exclure cette personne de notre considération. Ne les enfermons pas juste dans une démarche égotique par facilité. Faisons un effort pour voir derrière leur apparence de confiance ou de force ou de rébellion ce manque de confiance qui est à l'origine de leur comportement égoïste. Cette tension intérieure de la séparation et de la culpabilité peut provoquer toutes sortes de réactions inconsidérées. Essayons maintenant de radoucir notre cœur face à cette douleur, car leur douleur est la nôtre aussi. Essayons juste pour un instant de porter moins notre attention sur notre réaction, sur nos sentiments ébranlés, moins sur notre amour-propre ou sur nos émotions ou notre vulnérabilité. Essayons de porter moins d'attention sur nos droits. Essayons de porter notre attention sur la confusion profonde chez cette autre personne née de leur douleur profonde de séparation. Nous pouvons même essayer d'avoir de la compassion pour l'enfant en cette personne qui n'a jamais été guidée vers la source de son mal-être. Imaginons l'enfance de cette personne. Comme tout enfant, il a cherché des réponses sensées à ces questions profondes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie? Quel est ce monde? Pourquoi les gens sont-ils méchants? Et il n'a probablement jamais eu une seule réponse sensée à ces questions. Au contraire, toutes les réponses qu'il a trouvées ont simplement renforcé son sentiment qu'il devait se défendre, prendre ce qu'il pouvait et se servir des autres, de dominer pour la satisfaction de ses besoins ou de ceux de son groupe. Comprenons profondément cette personne et l'enfant en lui, en elle. Tout le monde souffre et de la même façon. Tout le monde a eu la même formation de séparation. Cherchons en nous une toute nouvelle perception de cette personne qui comprend sa difficulté de se comporter d'une façon aimante et généreuse. Elle aussi, comme nous, elle a peur de la vérité, peur
de sa non-particularité, peur de son grand soi parfait et universel, peur de la vraie force en elle, tout comme nous en avons peur aussi. Essayons de ressentir que nous commençons maintenant à dépasser notre ancienne façon de voir cette personne. Regardons-les un instant se comporter de la façon qui nous dérange normalement. Et voyons voir si notre réaction n'a pas changé un peu. Nous n'avons plus besoin de les voir inexplicablement fautifs, horribles et coupables. Ils sont peut-être toujours méchants et égoïstes dans la perception de tout le monde. Mais maintenant, nous comprenons pourquoi. Et nous ne nous arrêtons pas à cette perception. Nous arrivons maintenant à mieux comprendre et aussi à nous inclure dans cette douleur universelle. Nous pouvons mettre de côté notre ancien sentiment et nous élever et élever notre perception vers celle de notre grande soi intemporelle. Nous pouvons élever notre perception vers celle du Saint-Esprit en nous. Essayons de trouver en nous la capacité de souhaiter du bien à cette personne, même quand l'autre nous insulte, nous rabaisse, nous méprise, nous ignore. C'est certainement pas l'ego que nous bénissons. Nous pensons uniquement au petit enfant souffrant dans l'esprit de cette personne. Et nous essayons de rappeler à cette personne son grand soi majestueux dont il n'a plus besoin d'avoir peur. Nous lui montrons justement notre grande soi, le reflet de notre grande soi, et il voit en nous le calme et l'absence de peur que cette personne peut aussi connaître. Eh bien, c'est la fin de cette méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous souhaitez. Et j'aimerais savoir, j'aimerais vous poser cette question sincèrement. Euh, Qu'est-ce que cela vous fait euh, de vous demander de voir ces personnes différemment, de comprendre la douleur qui motive leurs actions? Posez-vous cette question puisque c'est la question, parce que ce genre d'exercice va forcément faire réagir notre ego à un moment ou un autre. Et j'aimerais bien que cette séance vous permette de vous poser cette question. Euh,
et de vous poser cette question sincèrement. Euh, et d'avoir les réactions normales, puisque il vaut mieux les connaître, il vaut mieux les savoir au lieu de les dissimuler. J'avais prévu aussi un autre exercice, mais ça sera pour la semaine prochaine maintenant. Euh, Si vous avez des questions par rapport à à toute cette démarche, euh, et si vous avez eu des expériences difficiles avec avec les gens, et si vous avez des réactions fortes en ce qui concerne certains comportements assez difficiles, posez-moi cette question dans le fil de chat ou tout à l'heure quand nous aurons la deuxième partie de de cette séance. Euh, c'est bien qu'on regarde ça ici et maintenant. Ça sera bien. Euh, je vous propose une méditation juste pour finir la première partie de de cette séance. Et si vous avez le temps de rester après, nous pouvons en parler plus longuement. Euh, donc, si vous voulez bien, nous allons juste reméditer quelques minutes, le temps que je vous lise la méditation de la leçon 224, euh, que je trouve très élevant. Et ce que je vais faire, je vais le lire deux fois. Je vais le lire une première fois tel que c'est écrit dans le cours. Et je trouve que c'est un exercice incroyablement révélateur. Chaque fois que vous lisez, qu'on lit une leçon, et c'est toujours destiné à nous, c'est écrit à la deuxième personne vers nous, dans la première personne, tu, moi, etc. C'est de remplacer dans cette leçon, justement, le sujet, parce que ça commence avec ma véritable identité et si sûr, si élevé son péché, etc. C'est de remplacer cela avec le nom de la personne que nous n'aimons pas. Et faire cela avec plein de différentes leçons. Imaginez que c'est la personne que vous aimez le moins qui est en train de lire cette leçon. Et essayez d'imaginer Jésus lui dire, votre véritable identité est si sûre, si élevée son péché. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous inviter à faire cette substitution. Donc, si vous voulez bien, juste euh, vous intérioriser à nouveau, juste le temps de faire d'écouter cette petite lecture. La leçon 224. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. Cela seul est la réalité. Cela est la fin de l'illusion. Cela est la vérité. Et maintenant, en mettant cette personne à laquelle vous avez pensé à la place de vous-même, la véritable identité de cette personne est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Cette identité parfaite de cette personne
Et le don que notre Père a fait à cette personne, celui aussi que cette personne fait au monde. Cela est la fin de l'illusion. Cela est la vérité. Essayez d'y penser sincèrement. La véritable identité de cette personne est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Nous ne parlons bien sûr pas de l'ego de cette personne, mais une autre partie plus profonde et lumineuse de leur esprit. Eh bien, quand vous êtes prêts, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est maintenant la fin de cette séance. Euh, et si vous pouvez rester encore quelques minutes, je peux vous accompagner dans peut-être avec quelques réponses à vos questions. Euh, et nous sommes aussi pour le petit rappel, nous sommes au début du mois d'avril. Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement au mois de mars. C'est uniquement ces personnes qui contribuent, qui nous permettent de continuer cette activité. Sans le soutien de certaines personnes, cette activité n'aura pas lieu. Ces enseignements n'auront pas lieu. Je n'aurai pas le temps de faire tout cela. Nous remercions du fond du cœur les personnes qui nous soutiennent de la façon, c'est vrai, le plus pratique. Euh, Venir ici, regarder les vidéos, c'est une façon de nous soutenir aussi. Mais concrètement, pratiquement parlant, dans ce monde illusoire, il y a aussi un autre genre d'aide qui, malheureusement, est encore trop nécessaire pour nous. C'est une simple contribution du prix d'un cours de yoga ou un cours de langue pour les séances auxquelles vous assistez ou que vous regardez. C'est véritablement cette aide-là qui nous permet de la façon la plus concrète d'offrir ces séances. Donc, merci d'avance pour votre aide pour le mois dernier et merci pour votre aide du mois dernier et merci d'avance pour votre aide pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Votre aide que vous pouvez faire, que vous pouvez offrir en allant sur notre site bernardgoum.com. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Merci. Maintenant, à nous, je viens d'ouvrir vos micros, de vous permettre de les ouvrir vous-même. Et maintenant, je vais essayer de rattraper vos questions puisque j'ai vu qu'il y en avait, je crois. Euh, Ils font un appel à l'amour, la colère n'est jamais justifiée. Oui, mais quand la personne ne veut pas prendre le grand soi. Mais quand la personne, oui, je ne sais pas exactement, Martine, si c'est ce que tu voulais dire, mais nous n'attendons pas une réaction, un changement de la part de l'autre personne, même si euh, nous changeons tout en nous et nous arrivons à avoir la pensée la plus généreuse et l'attitude la plus patiente et compréhensive de l'autre personne. Malheureusement, cela ne veut pas dire que ça va changer quoi que ce soit chez l'autre personne. Ça sera certainement plus facile pour l'autre personne de changer. Parfois, ça peut aussi avoir une réaction de continuer l'hostilité chez l'autre, qui ne voit pas justement la réaction égotique chez nous et il se sent désemparé, un peu déboussolé, un peu déséquilibré du fait de ne pas voir la réaction escomptée. Euh, Mon ego dit il va falloir refaire la méditation.
de savoir cela. Je me sens démuni. Donc, Véronique, peut-être tu as expliqué un peu plus ce que tu voulais dire par cela. Tu te sens un petit peu démuni. J'aimerais bien savoir un petit peu plus. Ça me fait voir que j'ai cette souffrance également et ça me fait très peur. Euh, d'accord. Je vois ici, Brigitte, je vois que tu as ouvert ton micro et tu as posé une question. Tu veux me poser peut-être la même question? Euh, Oui, oui, est-ce que je lis peut-être, oui, vas-y, je, tu je peux peux la le lire, lire? oui. Vas-y, tu peux la lire, oui. D'accord. Donc, Brigitte qui a écrit, si j'arrive à peu près à faire cette démarche de changement de perception face à l'attaque classique de quelqu'un qui attaque pour blesser ou manipuler, j'ai beaucoup plus de mal avec quelqu'un qui s'auto-attaque en quelque sorte par le biais de la maladie ou de situations de vie difficiles. J'ai tendance à glisser rapidement dans la fausse empathie, la fausse compassion, voire la pitié. Comment puis-je me stabiliser dans la paix face à la souffrance? C'est un peu ça ta Oui, question. c'est ça. OK. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je vois de la colère ou de la haine ou de la manipulation en face de moi, j'arrive rapidement à voir ma réaction, à pardonner ma réaction et puis à changer de perception sur la situation et de fait à changer d'expérience. Ça peut prendre quelquefois quelques jours, mais ça se fait. Mm, Mais par contre, j'ai beaucoup plus de mal dès qu'il s'agit de quelqu'un qui affiche une souffrance chronique, tu vois, que ce soit par exemple quelqu'un de malade, qui se plaigne ou pas. D'ailleurs, c'est encore pire quand la personne ne se plaint pas, parce qu'alors là, j'ai énormément de culpabilité. J'ai presque envie de lui dire non mais vas-y pleure, viens tout me raconter. J'ai beaucoup de mal à me stabiliser dans la paix mm. face à quelqu'un qui souffre. OK. D'accord. Euh, il peut avoir deux aspects, donc je ne sais pas lequel va résonner le plus chez toi. Il y a un aspect de cette difficulté qui peut être que si j'étais moi-même, c'est une sorte de genre de projection, si j'étais moi-même dans la même situation, je trouverais vraiment difficile de transformer la situation, de trouver la paix. Si j'étais malade comme cette personne, si je viens de me faire virer de mon travail de la même façon ou de me faire traiter de la même façon que cette personne, je vois ma difficulté d'être en paix avec la situation de cette personne, puisque si la même chose m'arrivait, je serais complètement décomposé. Donc, la solution là sera effectivement de se voir dans la situation de cette personne et de se voir retourner dans les bras de Jésus et de savoir que peu importe ce qu'on m'a fait, peu importe ce que mon corps me fait, je peux retrouver la profonde paix intérieure de me savoir aimer, profondément aimer, et entouré d'aide à l'intérieur dans la même situation. Ça peut avoir cet aspect-là. L'autre aspect peut être effectivement la difficulté de voir quelqu'un souffrir et de vouloir que l'autre personne arrête de souffrir euh, parce que on ne supporte pas l'idée qu'une personne s'auto-afflige de cette façon et on ne comprend pas le besoin de la personne de vivre cette difficulté, voire de continuer à s'affliger des difficultés de plus en plus dures et terribles dans cette vie. Pourquoi? Euh, pour à la fin arriver à un point dans sa vie où il dit There must be another way. Il doit avoir, punaise, une autre façon d'être, une façon de vivre. Et les gens ne viennent pas ici, souviens-toi, je sais que tu le sais bien, pour être heureux. Ceux qui veulent être heureux, ils restent au ciel avec papa, comme Ken disait. On vient ici pour avoir des expériences difficiles, pour vivre notre expérience de séparation. Et seulement dans la vie de certaines personnes qui poussent la douleur jusqu'à l'extrême, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui claque, qui snap et qui dit j'en peux plus.
Et à ce moment-là, il peut avoir vraiment une révolution, un changement profond dans l'esprit de la personne. Et la personne est ouverte et cherche de l'aide et est accessible. Et si ce changement ne se produit pas, tout ce qu'on peut faire, c'est de comprendre le besoin de cette personne sur l'arrière-plan de leur esprit, bien sûr, parce que la personne, dans leur particularité, va jamais dire, oh, qu'est-ce que j'aime bien souffrir comme ça. Euh, Toute souffrance sert l'ego parce que ça sert la partie de la personne qui dit c'est moi qui souffre. C'est qui souffre? C'est moi qui souffre. Tant qu'il y a un moi impliqué, il y a plaisir. Plaisir d'une façon morbide, plaisir dans notre dualité, plaisir dans l'ego, parce que l'ego se donne à cœur joie de cette expérience d'être personnellement, d'exister et de pouvoir dire c'est moi qui est malade comme ça, c'est moi qui est déchiré, c'est moi qui est le martyr, qui n'en parle pas de ma souffrance. Donc plus on arrive à voir cette dynamique dans l'esprit de l'autre et de le voir le but chez l'ego, mais le but aussi dans les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, Jésus est là aussi, à côté de cette personne, en attendant cette petite invitation, la moindre invitation. Et ils sont là. Et la personne va sentir quelque chose élevant, va sentir juste un instant, oh, je peux me sentir mieux. Je n'ai pas besoin de me sentir de cette façon. Je peux chercher une solution. Mais qu'est-ce que Brigitte, elle a dit? Elle a parlé d'un truc ou cette autre personne, ou j'ai entendu dire, et par hasard, la personne regarde sur Internet et tombe sur une méditation ou tombe sur je ne sais pas quoi. Elle va venir te dire, non, mais tu te rends compte, ça a été là tout le temps et je ne l'ai jamais vu. Euh, mais on ne peut pas faire plus que juste Mm. inviter la personne et tu restes le reflet du grand soi dans une immense compassion et tu accompagnes l'enfant qui a besoin de ce drame. Euh, D'accord. Oui, je ne c'est sais- bien. La phrase que tu as dite, là, toute souffrance a un objectif, a une raison d'être, c'est la séparation, c'est d'affirmer la particularité. Ça me parle bien. Et si je pars avec, c'est que moi aussi, j'ai besoin d'affirmer la particularité. Donc, à moi de rester en dehors et d'essayer de faire mon travail pour moi, auquel cas l'autre prendra ce qu'il peut recevoir. Mm. Ok. si, si ta particularité s'accroche, est accrochée, effectivement, tu donnes raison à l'autre personne. Ah, Brigitte, ah, je vois que toi aussi, tu profites de cette douleur pour te sentir mal. Donc, ça veut dire que c'est bon de se sentir mal. Ça veut dire que c'est autorisé, que c'est la façon de faire. Je suis dans le juste en souffrant. Tu vois? Mais si tu es juste en paix, calme, comme un parent qui accompagne un enfant qui pleure, qui hurle, ça veut pas dire non plus que une personne n'a pas besoin d'aide au Ouais. niveau de la difficulté de la personne, mais c'est vraiment dans une démarche d'accompagnement et de continuer à essayer d'accompagner la personne à partir de la force et la certaine sagesse qui dit, je sais que tu as besoin de vivre ça pour l'instant. Et le jour que tu veux une vraie solution, je sais que tu vas le trouver, tu vas le changer. Euh, donc, euh, voilà. Est-ce que ça t'aide pour l'instant? Ah oui, beaucoup. Ok, Merci. d'accord. Ouais. Je vais réécouter après en replay, mais et renoter tout. Mais oui, oui, j'ai des réponses pour moi, là. Merci beaucoup, Benoît. D'accord, bah, avec plaisir, Brigitte. Euh, euh, je vais juste essayer de voir vite fait les autres questions, mais il y avait aussi Isabelle. Tu y tout à l'heure, tu voulais aussi dire quelque chose ou... Non, c'était plus des remarques dans le sens où c'est un peu comme une flemme, c'est-à-dire que je conçois bien ce qu'il faut faire, mais j'ai pas trop envie. Ok. Un peu euh, comme si j'étais bien dans l'ego. right, ok. Euh,
tant que tu constates que c'est le choix que tu fais pour l'instant, euh, si tu veux, tu peux essayer de réfléchir au sacrifice que tu fais de plus de joie, plus de bonheur, plus d'intimité, plus de fraternité. Tu peux te sentir plus proche de Jésus si tu apprends à aimer comme lui, il aime. Et tu peux te sentir véritablement sa sœur en l'accompagnement et en l'aidant, parce qu'il nous demande de l'aider à faire son travail, puisque nous l'avons capté dans l'esprit, mais d'autres personnes n'arrivent pas à le capter dans l'esprit. Ils ont besoin de nos actes, de nos paroles, de voir nos visages en face d'eux, de réagir différemment, réagir plus calmement en face de quelqu'un euh, qui a perdu son esprit juste. Euh, Cela ne veut pas dire que nous devenons des tapis tellement mous que nous ne levons jamais la voix et que nous ne réagissons jamais. Mais il y a façon et façon de réagir. Nous pouvons être fermes et calmes, nous pouvons même répondre à la personne et presque en rigolant, en disant, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous venez de me rabaisser. Donc, c'est pas une question de juste laisser faire et c'est pas une question de donner raison à l'ego de l'autre personne. On ne donne pas raison à l'ego de l'autre personne. On ne laisse pas leur ego non plus faire tout ce qu'il veut faire. C'est ça passe à un autre niveau. C'est une façon de, peut-être on va dire exactement la même chose qu'on dit ordinairement, mais maintenant ça sera imprégné de force et de paix au lieu d'être rempli d'énervement et de faiblesse. Et l'autre, il se donne raison, il a dit, ah, je l'ai bien eu encore, hein, elle est bien remontée. Hein. Euh, donc, presque ça sera une claque dans la figure de l'ego de l'autre personne quand on répond et on est droit dans nos bottes, mais on est calme et respectueux. Mais on n'accepte pas le. C'est pas une question d'accepter l'ego de l'autre. Mm. C'est justement pour les personnes qui ont tendance à faire ça, euh, leur esprit juste va peut-être leur dire, non mais arrêtez de te comporter comme une carpette, comme un tapis. Allez, mets-toi sur tes deux pieds et réponds tac au tac, mais avec gentillesse et force quand même, Mm. et d'une façon respectueuse. Ça te parle plus? Ah, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est d'aider Jésus par des actes. Ah, ok. Et là, pendant que tu parlais, quand tu te mets à aider Jésus, effectivement, on peut répondre à l'autre, ben, tu viens de me rabaisser, parce que comme si on était depuis un endroit juste avec cette force, en fait. Donc, Hmm. merci, 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 merci. Ok, avec plaisir. Euh, Véronique, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. Oui, ça rejoint un petit peu Isabelle, mais je suis confrontée à une difficulté, c'est-à-dire en allant de plus en plus sur ce chemin, devient de plus en plus transparent à la lumière, et je trouve qu'il y a des gens qui, s- qui face à ça, comment je vais l'expliquer, se durcissent encore plus, comme si cette lumière ils se sentaient encore plus agressés. C'est-à-dire, j'ai compris parfaitement tout ce que tu disais, je l'ai vécu, quelqu'un de très agressif, particulièrement dans l'ego, et où en fait il avait peur. Ça me semblait vraiment évident. Mais j'ai l'impression, ça rejoint une première remarque, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui refusent, qui bloquent d'aller vers leur grand soi, d'aller et qui sont prisonniers de leur ego, qui sont complètement prisonniers de leurs réactions, qui ont des réactions très très violentes face à une autre personne qui, je le mets entre guillemets dans le grand soin, mais tout à fait dans entre guillemets, hein. Et je me sens très démunie par rapport à ça. C'est-à-dire de voir le mécanisme que tu as parfaitement décrit, c'est-à-dire de voir la peur de l'autre, de voir même dans quel état de dépression qu'il ne reconnaît pas lui-même. Et je me dis, mais comment on fait? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est-à-dire oui, que oui, l'autre, tout à des fait. fois, bloque, parce que je pense que ça lui fait trop peur.
je, mais qu'il ne le reconnaît ouais, pas. je crois tout d'abord, on doit vraiment écarter toute idée d'avoir un effet bénéfique sur l'autre personne. Parce que, c'est-à-dire, ça sera sympa si ça se produit. Mais si j'ai une idée, si j'ai la moindre attente, ça vient de mon ego. Parce que le Christ en moi, le Jésus en moi n'a aucune attente par rapport à l'autre personne parce que ça sera une façon de les juger, de dire, ah, si tu fais pas comme je pense, comme je veux, alors moi, je serai pas content. Tu devrais y faire comme ça. Jésus ne pourrait pas faire ça. Jésus laisse la personne avoir leur expérience. C'est ce que nous devons faire. Laisser l'autre avoir son expérience de, 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 de réagir, de mal réagir et d'être emporté, de continuer à être emporté. Et accompagnons cette personne dans leurs difficultés. Donc, accompagnons gentiment et doucement cette personne dans son ego. C'est ce que Jésus fait avec nous tout le temps. Il nous accompagne doucement et gentiment. Il nous exige jamais rien. Il nous juge jamais pour nos grandes soubresauts d'ego. Donc, c'est ça la première étape, c'est de comprendre la difficulté de l'autre, mais la deuxième étape, c'est vraiment de ne rien exiger de l'autre. Nous faisons cette démarche pour nous-mêmes, pour retrouver l'unité, la fraternité et la complicité avec l'autre personne. Mais surtout dans le parfait non-jugement, en comprenant bien pourquoi la personne a besoin de vivre ça de cette façon. Euh, et si nous ressentons le besoin de dire à l'autre personne que nous nous sentons démunis, nous ne savons pas comment les aider, bah dites-le. Disons-le, que je me sens démuni, je ne sais pas comment t'aider, je vois que tu es souffrant et j'aimerais bien t'aider, mais je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, Excuse-moi, je t'interromps parce qu'en fait, la problématique, merci, hein, je te oui, remercie parce que c'est déjà des réponses. Mais oui. en fait, c'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est que j'ai l'impression des gens qui rejettent le Christ. Et ils ont raison. Disons-le, ici, on est venu ici pour rejeter le Christ. Si quelqu'un habite sur terre, c'est parce que sa première démarche, c'était pour rejeter le Christ. Donc, les gens, ils ont parfaitement le droit de le faire, de rejeter le Christ. Et c'est à nous de les accompagner dans le rejet du Christ et qu'ils voient dans nos yeux que ça ne nous fait rien. Tout comme, peut-être tu as lu l'article que nous avons envoyé, si Jésus n'était pas le seul, c'était sur la crucifixion, la résurrection. Jésus nous voulait nous montrer à quel point il s'en fichait si on le crucifiait. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Il sait très D'accord. bien que les gens viennent ici pour crucifier, pour rejeter le Christ. Et ça ne le dérange pas et ça ne devait pas nous déranger. C'est un niveau, un certain niveau d'esprit, d'état d'esprit, c'est sûr, mais c'est extrêmement libérateur de savoir que tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'accompagner les gens dans leur ego. Nous n'avons pas besoin de susciter, de solliciter, de suggérer le moindre changement chez eux. Nous avons juste besoin de vivre cette expérience pour nous, vivre la joie et la paix pour nous, le sentiment d'intimité, de proximité, l'innocence quand nous enlevons nos jugements et la culpabilité de notre esprit. Après, si les personnes réagissent favorablement, très bien, nous avons fait notre taf, nous avons fait notre boulot, nous ne pouvons pas faire plus. Après, c'est aux autres d'accepter ou non cette invitation. Effectivement, très souvent, ils vont pas vouloir l'accepter. Ils sont pas venus pour. Ils n'ont pas décidé d'eux-mêmes, de leur propre gré, que c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils ont parfaitement le droit de rester dans leur ego. Ils n'ont pas besoin de changer leur ego pour nous faire du bien. Ça serait Oui, non, l'égoïsme. c'est ça, bien sûr. Ouais, Non, c'était vraiment pas sur ce registre-là. C'était plus le côté de ce dont on parle pas, c'est ouais, que nous, on va sur un chemin comme ça, mais qu'il y a des gens à qui ça fait tellement peur ouais. qu'ils ont cette violence par rapport à ça.
mais Par oui, rapport à la lumière, en fait. Voilà, j'ai envie de oui, dire. mais oui, oui, c'est C'est effectivement. de ça dont je parlais, qui est quand même Oui. toujours un peu surprenant. Ah oui, ça peut être très, très surprenant et c'est à nous de les aimer. Voilà, à continuer Oui, et à d'accord. comprendre. Ouais. Ok, merci. Merci Véronique. Je vois que Catherine, tu as aussi ouvert ton micro et il y a eu peut-être d'autres questions, mais malheureusement, nous sommes déjà à l'heure. Il y a eu bien des commentaires. Je vais essayer de les lire et s'il y en a qui ressortent du lot, j'aimerais bien y revenir la semaine prochaine. Mais là, maintenant, on est déjà, et c'est déjà l'heure pour nous. Donc, je voudrais vous inviter à ouvrir vos micros pour que nous puissions nous saluer et dire nos petits au revoir pour cette semaine. Euh, euh, nous vous remercions, Patricia et moi, nous vous remercions beaucoup d'être venus. Vous êtes toujours la raison pour laquelle nous venons, même s'il y a des, même s'il y a des, euh, euh, même s'il y a des visionnages sur YouTube, des vidéos, nous venons vraiment pour vous, les personnes qui viennent en présentiel. Sans vous, effectivement, il n'y a pas de séance. C'est pas marrant. Donc, merci encore infiniment. Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Disons nos au Salut, revoir merci beaucoup. sur le compte de 5. Ciao, ciao. 5, Merci. Bonsoir, Merci 4, à super. la semaine Merci. prochaine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. Merci Bonsoir. Bonne Bernard. semaine. À la semaine Super. prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi.